Alors, je m'appelle Lara, j'ai 34 ans, je suis médecin, sans enfant, et j'ai vécu un cancer du sein l'année passée. Ça a été vraiment un choc. J'ai eu quelques jours de un petit peu de déni et un petit peu comme si c'était pas moi qui étais malade. Après quelques semaines, quand j'ai démarré la chimio, là, ça a été le moment où je me suis rendu compte que, ok, je peux plus rien faire. Là, il faut me laisser prendre soin, il faut me laisser aller. Et ça a été dur, mais en même temps, ça a été bien de me laisser soigner. J'ai passé par la chimio, la chirurgie, la radio, immuno, ben, en fait, all-in. Et chaque traitement, il y avait des symptômes différents. Le plus dur, c'était sans doute la chimio. J'ai eu bien sûr la sécheresse cutanée, la chute des cheveux, plein de démangeaisons, surtout sur le cuir chevelu. La fatigue, les mucites. Pendant la chimio, j'ai décidé de réduire au maximum le nombre de produits que j'utilisais. Et donc, je suis restée avec une gamme que je connaissais déjà et que j'utilisais déjà avant, la gamme Toleriane. J'ai fait une liste des films, des livres que je voulais lire pendant les traitements, mais j'ai non plus réussi à les voir ou les lire. J'avais pas du tout la force. Par contre, ce que m'a fait beaucoup du bien, c'était la thérapie. J'ai trouvé un super thérapeute avec qui j'avais des rendez-vous toutes les semaines, 1 heure, et ça m'a permis de me découvrir moi-même, d'y aller au plus profond de moi et de réorganiser comment est-ce que je voulais vivre le reste de ma vie. Cette épreuve m'a révélé. Pendant les changements habituels, suite à une chimio, chute de cheveux, la peau, elle devient presque grise. Ça a énormément changé ma image de moi-même. Ça a été dur et ça a été un travail plutôt psychologique de trouver la beauté, même quand les détails pour lesquels je recevais beaucoup de compliments, ils ont été perdus. C'est réapprendre à aimer cette nouvelle image et aussi c'est apprendre qu'on est plus que l'image. Ça a été un cancer, donc les cheveux tombent, tout change, mais du coup je récupère l'image. Et j'ai beaucoup pensé à des autres personnes qui ont des accidents, des brûlures, qui ne récupèrent pas. Et je les aime de la même façon. Ça a été un apprentissage très profond sur la valeur des choses, en fait, en global. Pendant cette période, ça a été essentiel la présence de mes parents, la famille nucléaire, aussi la compréhension de mes collègues au boulot, le thérapeute avec qui je pleurais pour pas montrer un petit peu à mes parents que j'étais pas bien. Je voulais pas leur montrer que j'étais pas bien pour non plus le laisser plus triste encore. Les moments, les consultations avec mon thérapeute et le fait de m'arrêter, de stopper, de geler la vie et avoir du temps pour moi-même, pour réfléchir, pour profiter des détails que la nature nous offre, que la vie nous offre. Et en fait, on ne les voit pas parce qu'on court tout le temps. On a des horaires compliqués, les moments de vacances, même les vacances, des fois, sont stressants. Et donc, cet arrêt obligé et assez prolongé m'a permis de profiter des petites choses. Un couche de soleil, l'eau fraîche, la douche sur la tête. J'aimerais bien donner un conseil aux gens qui débutent ce chemin. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais prenez des photos.
prenez plein de photos. Même quand vous êtes dans vos pires moments, prenez-les. Parce qu'elles vont être énormément utiles dans la deuxième moitié du traitement. Quand on est déjà fatigué, on a marre, c'est longtemps, on pense qu'on a plus de la force. Mais on regarde les photos il y a quelques mois et on pense « Oh, ok, j'ai vécu ça, c'est passé. Donc, je ne veux pas tout jeter pour terre pour encore 2-3 mois. » Et ça vous donnera énormément de force pour avancer. Aussi, garder des souvenirs, des bons moments et aussi des mauvais moments. Il faut faire le deuil, il faut traverser les bons et les mauvais moments avec la même intensité pour que ça soit effectivement une évolution et pas on range dans un tiroir les mauvais moments parce qu'à un moment donné, le tiroir il sera full. Il n'y aura plus de place. Aujourd'hui, je reste encore avec l'hormonothérapie, laquelle pose aussi quelques effets secondaires. Mais j'ai déjà recommencé à travailler doucement. Et c'est prévu encore 5 années minimum d'hormonothérapie, ce qui décale aussi la hypothèse d'enfant. Mais surtout vivre chaque jour. On ne sait jamais quand c'est notre dernier jour. Et je suis quand même contente, pas contente d'avoir eu un cancer, mais contente de la sagesse qui a été le résultat de toute cette expérience. Heureusement, je n'ai pas dû d'attendre mon fin de vie, mes 90 ans, pour regretter des choses. Je les ai toutes regrettées à mes 33 ans. Et donc là, je suis sûre que maintenant, c'est parti pour une nouvelle vie. La même Lara, mais plus contente, plus critérieuse, plus sage et plus légère.